Chapitre 7. Chez le gouverneur. Esther Prynne se rendit un jour chez le gouverneur Bellingham avec une paire de gants que ce seigneur lui avait donné à broder et qu'il devait porter en quelque grande solennité officielle. Par suite des hasards d'une élection, Messire Bellingham avait beau être descendu d'un échelon ou deux au-dessous du premier rang qu'il avait occupé, il n'en gardait pas moins un poste de marque parmi les chefs de la colonie. Une raison bien plus importante que la livraison d'une paire de gants brodés poussait Esther à rechercher une entrevue avec un dignitaire de pareille importance et jouant un rôle aussi actif dans les affaires de la colonie. Un bruit lui était parvenu d'après lequel certains personnages en place, ceux qui avaient les principes les plus rigides en matière de religion et de gouvernement, songeaient à lui enlever sa fille. Invoquant la supposition qui attribuait à Pearl une origine démoniaque, ces bonnes gens faisaient valoir assez raisonnablement, en somme, que, dans l'intérêt de l'âme de la mère, des chrétiens se devaient d'enlever de son chemin pareille pierre d'achoppement. Que si, d'autre part, quelques éléments permettaient de ne désespérer point du salut de l'âme de l'enfant, il y aurait sûrement davantage de chances de les voir se développer sous une tutelle plus recommandable que celle d'Esther Prynne. Messire Bellingham passait pour être un des plus actifs partisans de ce double point de vue. Il peut paraître singulier, voire pas mal ridicule, qu'une question de ce genre qui, un demi-siècle plus tard, n'aurait guère été soumise à une juridiction plus haute que celle de quelques échevins, eût été discutée comme une affaire d'intérêt public, que des hommes d'État éminents eussent pris parti pour ou contre. En ces temps de simplicité primitive, des questions d'un intérêt général encore bien moindre et de beaucoup moins de poids en elles-mêmes que le salut éternel d'une femme et de son enfant, se mêlaient étrangement aux délibérations des hommes d'État. Ce ne fut pas à une période beaucoup plus reculée de notre histoire, si même elle fut plus reculée, qu'une dispute au sujet des droits de propriété sur un cochon non seulement souleva des débats aussi violents qu'acharnés, mais entraîna une importante modification dans la charpente même de notre législation. Pleine d'inquiétude, par conséquent, mais si consciente de son bon droit que la partie lui semblait à peine inégale entre la communauté et une femme seule qu'appuyaient les sympathies de la nature, Esther Prynne était donc partie de sa chaumière isolée. La petite Pearl, bien entendu, l'accompagnait. Elle était à présent assez grande pour trotter allègrement aux côtés de sa mère, et toujours en mouvement du matin jusqu'au soir, aurait très bien été capable de faire un trajet beaucoup plus long que celui qui menait à la ville. Cela ne l'empêchait point d'exiger souvent, par caprice plutôt que par nécessité, qu'on la portât. Mais bientôt, elle réclamait tout aussi impérieusement d'être reposée par terre et précédait Esther sur le chemin herbeux, folâtrant avec maints faux pas, mais sans se faire aucun mal. Nous avons parlé de l'éblouissante beauté de Pearl, une beauté que caractérisait un teint éclatant, des yeux à la fois étincelants et pleins de profondeur, des cheveux lustrés d'une teinte châtain, très foncée déjà, et qui devait avec le temps devenir presque noir. L'enfant semblait toute pétrie de feu, être spontanément née d'un moment de passion. Pour l'habiller, sa mère avait donné libre carrière à une imagination aux tendances fastueuses, la revêtant d'une tunique de velours cramoisi, de coupe particulière et abondamment brodée de fantastiques arabesques d'or. Des couleurs aussi vives qui auraient fait paraître terne un teint de moindre éclat, s'adaptaient admirablement à la beauté de Pearl et faisaient d'elle le plus brillant petit jet de flamme qui eût jamais sautillé sur terre. Mais ce qu'il y avait de très remarquable dans cette toilette, et d'ailleurs dans l'apparence générale de l'enfant, c'était qu'elle rappelait irrésistiblement le signe qu'Esther était condamnée à porter sur son sein. On croyait voir la lettre écarlate sous une autre forme, la lettre écarlate douée de vie, comme si ce signe d'infamie avait été si profondément imprimé dans son cerveau qu'elle ne pouvait rien concevoir qui ne l'évoquât. Esther avait mis tous ses soins à travailler à cette ressemblance. Elle avait, des heures durant, prodigué des trésors d'ingéniosité morbide pour créer une analogie entre l'objet de sa tendresse et l'emblème de sa faute et de son tourment. Et en vérité, Pearl était à la fois l'un et l'autre, et c'était en conséquence de cette identité que la mère avait si parfaitement réussi à représenter la lettre
sous l'apparence de son enfant. Comme les deux voyageuses pénétraient dans la ville, les enfants des puritains délaissèrent leurs jeux, ou enfin ceux qui passaient pour des jeux parmi ces lugubres marmots, et se dirent gravement les uns aux autres: « Voici venir la femme à la lettre écarlate, avec l'image de la lettre écarlate courant à son côté. Allons leur lancer de la boue. » Mais, après avoir froncé les sourcils et secoué son petit poing avec geste sur geste de menace, Pearl, qui était une enfant intrépide, fonça soudain vers ses ennemis et leur fit prendre à tous la fuite. Elle ressemblait, en leur donnant aussi impétueusement la chasse, à un fléau enfant, fièvre scarlatine, ange exterminateur à peine en état de voler, dont la mission eût été de punir les péchés de la jeune génération. Et tout en courant, elle poussait des clameurs retentissantes qui devaient faire trembler les cœurs des fugitifs dans leur poitrine. Sa victoire remportée, Pearl revint tranquillement aux côtés de sa mère, et levant la tête vers elle, lui sourit. Esther et sa fille arrivèrent sans autre aventure à la demeure de Messire Bellingham. C'était une grande maison de bois, d'un genre dont on trouve des spécimens encore dans les rues de nos plus anciennes villes. Rongées par la mousse, tombant en ruine, ces maisons sont aujourd'hui rendues mélancoliques par les nombreux événements, heureux ou malheureux, oubliés ou survivants dans les mémoires, qui se sont passés dans leurs pièces sombres. Mais au temps dont nous parlons, la maison du gouverneur avait sur sa façade toute la fraîcheur de l'année en cours. Ses fenêtres ensoleillées resplendissaient de la gaieté d'une habitation lumineuse que la mort n'a pas encore visitée. Elle avait l'air tout à fait joyeux, avec ses murs tout revêtus d'un enduit dans lequel s'incrustaient de nombreux éclats de verre, de sorte que lorsque les rayons du soleil la frappaient, sa façade scintillait comme si des diamants y avaient été jetés à poignées. C'était là un éclat qui eût mieux convenu au palais d'Aladin qu'à la demeure d'un vieux puritain austère. Et cette décoration était complétée par d'étranges figures d'aspect cabalistique, marquées au coin du goût bizarre de l'époque, qui, dessinées dans l'enduit frais étalé, s'étaient solidifiées pour durer avec lui et s'offrir à l'admiration des siècles à venir. En voyant cette merveille de maison, Pearl se mit à danser et à bondir d'enthousiasme, et exigea que l'on décrochât tout de suite le grand morceau de soleil qui s'étendait tout le long de la façade et qu'on le lui donnât pour s'amuser. « Non, ma petite Pearl, lui dit sa mère, il te faudra trouver des rayons de soleil à toi. Moi, je n'en ai pas à te donner. » Elles se dirigèrent vers la porte qui était voûtée et flanquée de chaque côté par une tour étroite faisant corps avec le logis et percée de fenêtres treillissées à volets de bois, permettant de les fermer au besoin. Soulevant le marteau de fer appendu au battant, Esther Prynne lança un appel auquel répondit un serf du gouverneur, un Anglais né libre, mais pour 7 ans esclave. Durant ce laps de temps, cet homme allait être la propriété de son maître, qui pourrait en faire un objet de transaction autant que d'un bœuf ou d'un escabeau. Il portait le surcot bleu qui était alors chez nous le vêtement habituel des gens en servage, comme il l'était depuis longtemps dans les vieux domaines ancestraux en Angleterre. « Messire Bellingham est-il en son logis ?» demanda Esther. « Oui, bien, » répondit le serf, en regardant d'un œil écarquillé la lettre écarlate, qu'étant nouveau venu, il ne connaissait point. « Oui, sa seigneurie est chez soi présente, mais il y a un saint homme de pasteur ou deux avec elle, et aussi un médecin. Vous ne la sauriez donc voir à cette heure. »« J'entrerai cependant, » dit Esther. Et le serf, jugeant peut-être, d'après son air de décision et le signe qui brillait sur sa poitrine, qu'il s'agissait d'une grande dame du pays, ne protesta pas. La mère et la fille pénétrèrent donc dans la salle d'entrée. Tout en y introduisant pas mal de variantes inspirées par la nature des matériaux, un autre climat et un mode de vie social différent, Messire Bellingham avait tout de même établi le plan de sa nouvelle maison, d'après celui des logis qu'habitaient les gentilshommes campagnards de son pays natal. On se trouvait donc, en y entrant, dans une vaste salle de hauteur suffisamment imposante qui s'étendait sur toute la profondeur de la maison, et grâce à laquelle on communiquait plus ou moins directement avec tous les autres appartements. À une de ses extrémités, cette pièce spacieuse prenait jour par les fenêtres des 2 tours, qui formaient des renfoncements de chaque côté de la porte.
À son autre bout, une de ces porte-fenêtres qui s'ouvrent comme au fond d'une niche dont il est question dans les vieux textes l'éclairait plus puissamment bien qu'un rideau la voilà en partie. Sur un coussin du banc qui régnait dans son embrasure, un gros in-folio, un tome des chroniques d'Angleterre sans doute, ou quelque autre ouvrage aussi sérieux, avait été laissé. Ainsi, laissons-nous aujourd'hui sur nos tables des volumes à tranches dorées pour que les visiteurs les feuillettent. Le mobilier de la salle se composait de chaises massives en chêne, avec des entrelacs de fleurs sculptées sur leurs dossiers et d'une table de même style. C'étaient là des meubles de famille remontant au temps de la reine Élisabeth, ou plus haut, et que le gouverneur avait fait venir de sa demeure paternelle. Sur la table, prouvant que le sens de l'hospitalité traditionnelle en Angleterre n'avait point été laissé au pays, un grand pot d'étain se dressait, au fond duquel, la curiosité les poussant, Esther et Pearl auraient pu voir les restes mousseux d'une rasade de bière. Sur le mur régnait une rangée de portraits représentant les ancêtres du gouverneur. Certains avec des armures sur leur poitrine, d'autres en tenue plus pacifique, avec des fraises et des rabats de cérémonie. Tous étaient caractérisés par cet air sévère que prennent si invariablement les vieux portraits, comme s'ils étaient des fantômes de sommité, plutôt que leurs images, et considéraient avec une intolérance malveillante les distractions et les travaux des vivants. Au centre à peu près d'un des panneaux de chêne qui couvraient les murs de la salle, les pièces d'une armure complète étaient suspendues. Il ne s'agissait point, comme dans le cas des portraits, de souvenirs de famille, car ce harnois des plus modernes avait été fait par un habile armurier de Londres, l'année que messire Bellingham avait quitté la vieille pour la Nouvelle-Angleterre. Il se composait d'un casque, d'un gorgerin, d'une cuirasse, de jambières, de gantelets d'acier et d'une épée pendant au-dessous. Le tout, et particulièrement le casque et la cuirasse, si bien fourbis que des reflets blancs en étaient projetés partout alentour sur le sol. Cette étincelante panoplie n'était pas simplement destinée à faire bel effet sur ces murs. Elle avait été portée par le gouverneur en maintes revues et prises d'armes, et avait même miroité à la tête d'un régiment lors de la guerre contre les Pécots. Car bien qu'il eût étudié pour être homme de loi et parlât de Bacon, de Coke et de Finch, comme de ses confrères, force avait été au gouverneur de ce pays nouveau de se transformer en soldat, aussi bien qu'en homme d'État. La petite Pearl, aussi charmée par l'armure reluisante qu'elle l'avait été par la scintillante façade de la demeure, passa quelque temps à contempler le miroir poli que présentait le plastron de la cuirasse. « Mère !» s'écria-t-elle soudain. « Je vous vois, ici, regardez !» Esther regarda, pour passer ce caprice à l'enfant, et vit qu'en raison de la convexité de la surface où elle se reflétait, la lettre écarlate prenait des proportions géantes, jusqu'à devenir de beaucoup le trait le plus saillant de son apparence, jusqu'à la cacher, elle, Esther, derrière ses jambages. Pearl, de son index levé, montra une image semblable reproduite là-haut dans le casque, tout en souriant à sa mère avec cet air de lutin qui en sait long que prenait si souvent son petit visage. Cette expression de gaieté méchante se refléta, elle aussi, dans la cuirasse, tellement agrandie et avec un effet d'une intensité telle qu'Esther prit l'impression que ce ne pouvait être là l'image de son enfant, mais celle d'un démon qui aurait cherché à se glisser dans la personne de Pearl. « Viens, dit-elle en entraînant la petite fille. « Allons regarder ce beau jardin. Nous allons peut-être y voir des fleurs plus jolies que celles que nous trouvons dans des bois. » Pearl courut donc tout au bout de la salle vers la grande fenêtre et regarda le jardin. Une herbe bien tondue en recouvrait le sol, et çà et là, d'informes ébauches de massifs. Mais son propriétaire semblait avoir déjà renoncé à l'espoir d'acclimater de ce côté de l'Atlantique sur un sol dur qui ne se laissait que difficilement arracher de moyens de subsistance les jardins d'agrément si goûtés en Angleterre. Des choux poussaient bien en vue. Les plants de citrouille, installés un peu à l'écart, avaient gagné du terrain de tout leur feuillage et vrille. Ils étaient venus déposer un de leurs gigantesques produits sous la fenêtre même de la grande salle, comme pour avertir le gouverneur que cet énorme légume doré
était le plus splendide ornement que le sol de la Nouvelle-Angleterre lui offrirait jamais pour embellir son jardin. Il y avait cependant quelques buissons de roses et un certain nombre de pommiers, descendants sans doute de ceux que planta le révérend Blackstone, le premier colon de la péninsule, ce personnage à demi légendaire que nos annales nous montrent assis sur le dos d'un taureau. Pearl, en voyant les rosiers, se mit à pleurer pour avoir une rose rouge et ne voulut pas se laisser consoler. « Chut, chut !» lui disait sa mère avec insistance. « Ne pleure plus, ma petite Pearl. J'entends des voix dans le jardin. Voici venir le gouverneur et d'autres seigneurs avec lui. » En effet, du fond de l'allée du jardin, plusieurs personnes se dirigeaient vers la maison. Pearl, au mépris absolu des tentatives de sa mère pour la calmer, lança un épouvantable cri, puis elle se tut, non par obéissance, mais parce que sa curiosité mobile était excitée par la vue des nouveaux arrivants. Chapitre 8. L'enfant lutin et le pasteur. Messire Bellingham marchait le premier, en vêtements lâches et le chef recouvert d'une de ces coiffures sans apparat dont les seigneurs qui avancent en âge aiment à se parer dans le privé. Il semblait faire les honneurs de son domaine et exposer ses projets d'amélioration. La large fraise à la mode du temps du roi Jacques, qui s'arrondissait sous sa barbe, n'était pas sans donner à sa tête quelque ressemblance avec celle de Saint Jean-Baptiste sur un plat. Son aspect rigide de puritain touché par un gel qui n'était déjà plus le gel de l'automne ne s'harmonisait guère avec toutes les commodités et les agréments dont il s'était, de toute évidence, efforcé de s'entourer. Mais c'est une erreur de croire que, s'il considérait l'existence humaine comme un temps d'épreuve et de combat et se tenait prêt à sacrifier les biens de ce monde aux injonctions du devoir, nos graves ancêtres se faisaient un cas de conscience d'écarter les raffinements du confort ou même du luxe qu'ils trouvaient à porter. Pareils principes ne furent, en tout cas, jamais enseignés par le vénérable pasteur John Wilson, dont la barbe aussi blanche que neige s'entrevoyait derrière l'épaule du gouverneur, tandis qu'il suggérait qu'on pourrait peut-être acclimater des poires et des pêches en Nouvelle-Angleterre et faire mûrir des raisins noirs sur le mur le plus ensoleillé du jardin. Nourri au sein abondant de l'église d'Angleterre, le vieux clergyman avait un goût légitime et bien enraciné pour les bonnes choses d'ici-bas. Et tout sévère qu'il pût se montrer en chair, ou lorsqu'il réprouvait en public des agissements comme ceux d'Hester Prynne, il n'en avait pas moins conquis par la bienveillance et la jovialité qu'il laissait voir dans sa vie privée, plus d'affection qu'aucun de ses contemporains dans la profession. Derrière le gouverneur et le révérend Wilson venaient deux autres visiteurs. Le révérend Arthur Dimmesdale, ce jeune pasteur, qui avait, le lecteur s'en souviendra peut-être, joué brièvement un rôle, et d'ailleurs, à son corps défendant, dans la scène de la disgrâce d'Hester Prynne. Et le vieux Roger Chillingworth, un Anglais très versé dans l'art de la médecine, qui s'était depuis ces 2 ou 3 dernières années installé dans la ville. Ce docte personnage passait pour être le médecin aussi bien que l'ami du jeune pasteur, dont la santé avait beaucoup souffert ces derniers temps, par suite de son trop entier dévouement au devoir de son ministère. Le gouverneur, précédant ses hôtes, monta 2 ou 3 degrés et, ouvrant la porte-fenêtre de la grande salle, se trouva tout près de la petite Pearl. L'ombre du rideau tombait sur Hester Prynne et la cachait en partie. « Qu'avons-nous ici ?» dit Messire Bellingham, en regardant avec surprise la petite silhouette écarlate qui lui apparaissait. « Par ma foi, je ne vis jamais rien de pareil depuis que je donnais dans les vanités au temps du vieux roi Jacques et tenais pour grande faveur d'être admis au bal masqué de la cour. On voyait des essaims de petits personnages semblables, alors, au jour de fête, et nous avions coutume de les appeler les enfants du seigneur du désordre. Mais comment pareil visiteur pénétra-t-il en mon logis ? Or ça, s'écria le bon vieux pasteur Wilson. Quel peut bien être le nom de ce bel oiseaulet à plumage rouge que voici ? Il me semble avoir vu semblables apparitions lorsque le soleil brillait à travers un vitrail richement peint et dessinait des images d'or et écarlate sur le sol. Mais ceci se passait en notre vieux pays, là-bas. Dis un peu qui tu es, petit personnage,
et ce qui posséda ta mère de t'aller attifer de la sorte. Sais-tu ton catéchisme? Es-tu enfant baptisé, dis-moi? Ou un de ces coquins de petits elfes que nous croyons avoir laissés derrière nous, avec les autres résidus du papisme, en la bonne vieille Angleterre? Je suis l'enfant de ma mère, répondit l'apparition, et je m'appelle Pearl. Pearl? Rubis t'irait mieux, ou corail, d'après ta couleur, répondit le vieux pasteur, en tentant vainement de tapoter la joue de la petite fille. Mais où ta mère est-elle donc? Ah, je vois. Et, se tournant vers le gouverneur, il murmura: c'est ici l'enfant même dont nous nous entretînmes, et voici cette malheureuse femme, Esther Prynne, sa mère. Que me contez-vous là? S'écria messire Bellingham. Hé, nous l'eussions dû deviner que la mère d'une enfant pareille ne pouvait qu'être une femme écarlate, ne valant guère mieux que cette autre dite Babylone. Mais elle vient à point, et nous allons régler cette affaire. Messire Bellingham franchit le seuil de la porte-fenêtre et entra dans la salle, suivi de ses hôtes. Esther Prynne, dit-il, en fixant son regard naturellement sévère sur la porteuse de la lettre écarlate. Il a été fort question de toi ces temps-ci. Il fut longuement discuté si nous autres, gens au pouvoir, ne chargions point nos consciences en confiant une âme immortelle, celle de cet enfant ici, à la garde de quelqu'un qui ne sût éviter les embûches du monde. Parle, toi, la mère. Ne crois-tu point qu'il serait bon pour le salut éternel et temporel de ton enfant qu'elle te fût enlevée pour être vêtue avec modestie, sévèrement élevée et convenablement instruite des vérités de la terre et du ciel? Que peux-tu faire pour ton enfant de comparable? Je peux lui apprendre ce que m'a enseigné ceci, répondit Esther Prynne en posant un doigt sur la lettre écarlate. Femme, c'est là le signe de ta honte, répondit l'implacable magistrat. C'est en raison de la souillure qu'indique cette lettre que nous voulons mettre l'enfant en d'autres mains que les tiennes. Ce signe, dit la mère, avec calme, bien que pâlissant davantage. Ce signe m'a enseigné, m'enseigne tous les jours, m'enseigne en cet instant même une leçon qui pourra rendre mon enfant plus sage, bien que ne pouvant être d'aucun profit pour moi. Nous jugerons avec prudence, dit messire Bellingham, et prendrons bien garde avant de rien décider. Mon bon révérend Wilson, voudriez-vous, s'il vous plaît, interroger cette enfant dite Pearl, et voir si elle possède le savoir religieux qui convient à son âge? Le vieux clergyman s'assit dans un fauteuil et tenta d'attirer Pearl entre ses genoux, mais l'enfant, qui n'était pas accoutumé à se laisser traiter familièrement par d'autres que sa mère, s'échappa par la porte-fenêtre ouverte et se tint sur le premier degré de l'escalier, tel un oisillon tropical au brillant plumage, prêt à prendre son vol au plus haut des airs. Le révérend Wilson, non sans rester fort surpris de ses façons, car il était du genre grand-père et en général très aimé des enfants, se mit néanmoins en devoir de procéder aux interrogations qui se devaient. « Pearl, dit-il, avec beaucoup de solennité, il te faut bien écouter et retenir ce que l'on t'apprend, afin de pouvoir, le moment venu, porter sur ta poitrine une perle de grand prix. Me peux-tu dire, mon enfant, qui t'a créé et mis au monde ?» Or, Pearl savait très bien qu'il avait créé et mis au monde. Esther, née de parents pieux, avait, en effet, aussitôt après avoir parlé avec l'enfant de leur père qui était au ciel, commencé à lui apprendre ces vérités dont l'esprit humain, fût-il à peine développé encore, se laisse imprégner avec empressement. Pearl se trouvait même si avancée en instruction religieuse pour ses 3 ans qu'elle aurait pu passer avec honneur un examen, tant sur le livre de prières de la Nouvelle-Angleterre que sur les premiers chapitres du catéchisme de Westminster. Mais cette tendance caprice, qui est plus ou moins le lot de tous les enfants et dont la petite Pearl avait 10 parts pour une, prit possession d'elle en ce moment entre tous, mal choisie, lui scellant les lèvres ou la poussant à parler de travers. Après avoir mis un doigt dans sa bouche et s'être maussadement refusée à répondre à la question du révérend Wilson, l'enfant finit par déclarer qu'elle n'avait pas été créée du tout, mais que sa mère l'avait cueillie sur le buisson de roses sauvages qui poussait contre la porte de la prison.
Cette réponse fantaisiste lui avait probablement été inspirée par le voisinage des roses rouges du gouverneur, mêlé au souvenir du rosier de la prison devant lequel la mère et la fille étaient passées le matin même en venant. Le vieux Roger Chillingworth chuchota avec un sourire quelque chose à l'oreille du jeune pasteur. Esther Prynne le regarda et fut frappée, même en ce moment pour elle fatidique, de voir à quel point cet homme avait changé. Son visage paraissait plus laid, son teint plus sombre, son corps plus contrefait qu'au temps où il était pour elle une présence familière. Leurs regards se croisèrent une seconde, mais l'instant d'après, l'attention générale était happée par la scène en cours. « Mais c'est épouvantable !» s'écriait le gouverneur, revenant petit à petit de la stupeur où l'avait plongé la réponse de Pearl. « Une enfant de 3 ans qui ne sait pas qui l'a créée ? Sans doute aucun. Elle plonge dans une obscurité aussi profonde en ce qui concerne son âme, son présent état de dépravation, le destin qui l'attend. Il me paraît, mais bon Seigneur, inutile de nous enquérir plus avant. » Esther se saisit de Pearl et la tira par force dans ses bras, puis affronta le vieux puritain d'un air presque sauvage. Seul au monde, répudiée par le genre humain, n'ayant que cet unique trésor pour conserver son cœur en vie, elle sentait posséder envers et contre tous des droits imprescriptibles et était prête à les défendre jusqu'à la mort. « Dieu me l'a donné !» s'écria-t-elle. « Il me l'a donné en compensation de tout ce que vous m'avez enlevé. Pearl est mon bonheur et aussi mon tourment. Elle me maintient en vie. Elle est en même temps ma punition. Ne voyez-vous donc point que la lettre écarlate, c'est elle, mais une lettre écarlate qui se fait aimer et qui a par conséquent 10 millions de fois plus que l'autre le pouvoir de me faire expier. Vous ne me la prendrez pas, je mourrai avant. » « Ma pauvre femme, dit le vieux pasteur, qui n'était pas méchant, l'enfant sera bien soigné, bien mieux qu'il ne serait en ton pouvoir de le faire. »« Dieu m'en a donné la garde !» reprit Esther Prynne, élevant la voix presque jusqu'au cri. « Je ne me la laisserai point enlever. » Et, mue par une impulsion subite, elle se tourna vers le jeune clergyman, sur qui il n'avait pas paru qu'elle eût jusqu'alors seulement porté ses regards. « Parle pour moi !» s'écria-t-elle. « Toi qui fus mon pasteur et me connais mieux que ne me peuvent connaître ces hommes. Je ne veux pas perdre mon enfant. Parle pour moi ! Tu sais, car tu as une pénétration que les autres n'ont point, tu sais ce que sont les droits d'une mère et combien peuvent être plus sacrés ceux d'une mère qui n'a que son enfant et la lettre écarlate. Prends ma défense !» À cet appel ardent et singulier qui montrait que la situation avait presque acculé Esther à la folie, le jeune pasteur répondit en s'avançant aussitôt, pâle, et la main pressée contre son cœur, comme c'était sa coutume toutes les fois que sa nature particulièrement nerveuse était en proie à l'agitation. Il avait l'air plus travaillé de soucis, plus émacié que le jour de la honte publique d'Esther, et, soit par suite du déclin de sa santé, soit pour toute autre raison, ses grands yeux sombres recelaient tout un troublant univers de tourments dans leur profondeur mélancolique. « Il y a de la vérité, » dit-il d'une voix frémissante, douce et pourtant si puissante qu'elle éveilla des échos dans la grande salle et fit résonner leurs murs vides. « Il y a de la vérité dans les paroles d'Esther Prynne et dans le sentiment qui les inspire. Oui, Dieu, qui lui a donné cet enfant, lui a en même temps donné de la nature et des besoins. Assez à part, semble-t-il, de cette même enfant une connaissance instinctive que nul autre mortel ne saurait posséder. Et n'y a-t-il pas en outre quelque chose de redoutablement sacré dans le lien qui unit cette mère et sa fille ? » « Et comment cela, mon bon révérend ?» interrompit le gouverneur. « Veuillez, je vous prie, bien éclaircir ce point. »« Il faut qu'il en soit ainsi, » reprit le pasteur. « Car en juger différemment ne reviendrait-il point à dire que le Créateur de toute chair, notre Père céleste, aurait légèrement reconnu un acte coupable, n'aurait point fait de différence entre la luxure et l'amour sanctifié ? Fille du crime de son père et de la honte de sa mère, cet enfant est sorti des mains de Dieu pour agir de bien des façons sur le cœur de cette femme, qui réclame avec tant d'ardeur et d'amertume le droit de la garder. Dieu l'a désigné pour être la bénédiction, la seule bénédiction de la vie de cette femme, et pour lui être en même temps, comme cette mère nous l'a dit elle-même,
un moyen d'expier, un tourment qui se fait sentir au moment où l'on ne s'y attend point, un élancement, une morsure, une torture sans cesse renaissante au sein de joies mal assurées. La mère n'a-t-elle point exprimé tout ceci par le costume de la pauvre enfant, qui nous rappelle si irrésistiblement le symbole rouge qui marque sa poitrine ? Bien dit, s'écria le bon révérend Wilson. Je craignais que cette femme n'ait eu meilleure intention que de faire un bouffon de sa fille. Oh non, non, reprit le jeune pasteur. Elle reconnaît, soyez-en certains, le solennel miracle que Dieu fit en créant cet enfant. Et puisse-t-elle bien reconnaître aussi ce qui me frappe comme la vérité même. Qu'en lui accordant cette faveur, Dieu entendait par-dessus tout garder son âme en vie, la préserver des abîmes encore plus noirs, où Satan aurait sans cela tenté de la précipiter. Oui, il est bon pour cette pauvre pécheresse de voir confier à ses soins l'immortalité d'un être fait pour les joies ou pour les peines éternelles. D'avoir à ses côtés une ignorante à qui elle devra enseigner le bien, une innocente qui lui rappelle à chaque instant sa faute, mais qui lui assure du même coup, comme par une promesse du Seigneur lui-même, que si elle conduit son enfant au ciel, son enfant lui conduira en retour. En cela, la mère coupable est plus heureuse que le père coupable. Pour le bien d'Esther Prynne, tout autant que pour celui de cette pauvre enfant, laissez-les donc toutes deux à la place que la Providence a jugé bon de leur donner. Vous parlez, ami, avec une étrange ardeur, dit le vieux Roger Chillingworth en souriant. Voici des paroles d'un grand poids, déclara le révérend Wilson. Qu'en pensez-vous, digne messire Bellingham ? Mon jeune confrère n'a-t-il pas bien plaidé en faveur de cette pauvre femme ? Si, en vérité, fort bien, répondit le magistrat. Les arguments qu'il allègue sont tels que nous allons laisser les choses en l'état où elles sont. Aussi longtemps, tout au moins, que cette femme ne soulèvera pas de nouveaux scandales. Il faudra toutefois, pasteur, que l'un de vous fasse passer à cet enfant un examen de catéchisme en règle, et que les bedeaux veillent à ce qu'elle assiste à l'école et aux prêches lorsqu'elle sera en âge. Ayant cessé de parler, le jeune pasteur s'était de quelques pas éloigné du groupe. Il se tenait à présent près de la fenêtre, le visage en partie caché par les plis pesants du rideau. Il avait parlé avec tant de véhémence que son ombre, projetée sur le sol par la lumière du soleil, restait frémissante. Pearl, le capricieux, l'inapprivoisable petit lutin, se glissa vers lui, lui prit la main entre ses deux menottes et appuya sa joue tout contre, en une caresse à la fois si tendre et si discrète que sa mère se demanda « Est-ce là ma petite Pearl ?» Esther savait bien cependant qu'il y avait de l'amour dans le cœur de l'enfant, encore qu'il ne se révéla guère que par des éclats, que la petite fille n'eût donné qu'une ou deux fois à peine en sa vie pareille preuve de gentillesse. Rien, à part le regard longuement attendu d'une femme, n'est plus doux que ces marques de préférence enfantine, spontanément accordées comme un instinct spirituel. Elle semble reconnaître en nous quelque chose de vraiment digne d'être aimé. Aussi le pasteur se retourna, posa sa main sur la tête de l'enfant, hésita un instant et la baisa au front. L'humeur exceptionnelle de Pearl ne dura pas davantage. La petite fille rit et se mit à sauter par la grande salle avec une telle légèreté que le vieux messire Wilson en vint à se demander si elle touchait tout de bon le sol de ses pieds. « La petite friponne est un brin sorcière, par ma foi, dit-il au révérend Dimmesdale. Point ne lui est besoin d'un manche à balai pour voler dans les airs. Une bien étrange enfant, remarqua le vieux Roger Chillingworth. Il est facile de discerner ce qu'elle tient de sa mère. Ne croyez-vous point, mes dignes seigneurs, qu'il serait possible à un philosophe d'analyser sa nature de façon à pouvoir deviner qui fut le père ? Que serait prêcher que de se laisser en pareille question guider par la philosophie, dit le révérend Wilson. Mieux vaut user de prière et de jeûne. Que dis-je ? À moins que la Providence ne l'éclaircisse elle-même, mieux vaut encore sans doute que ce mystère reste un mystère. Tant qu'il en est ainsi, tout bon chrétien doit se montrer d'une bonté paternelle envers ce pauvre enfant abandonné. L'affaire étant heureusement conclue, Esther Prynne et Pearl quittèrent la maison du gouverneur. On affirme que, comme elles en sortaient,
Le volet d'une des fenêtres de l'étage s'ouvrit et que parut en plein soleil le village de Dame Hibbins, l'acrimonieuse sœur de Messire Bellingham, celle-là même qui devait, quelques années plus tard, être exécutée comme sorcière. « Hep, hep !» dit-elle, tandis que sa physionomie sinistre semblait projeter une ombre sur la gaieté de la maison neuve. « Viendras-tu point avec nous cette nuit ? Il y aura joyeuse compagnie en la forêt, et j'ai autant dire promis à l'homme noir que la venante Esther Prynne serait des nôtres. »« Vous lui ferez, s'il vous plaît, mes excuses, » répondit Esther avec un sourire de triomphe. « Il me faudra rester au logis pour veiller sur ma petite fille. Me l'eût-on enlevé, que je serais volontiers allée moi aussi dans la forêt, signer mon nom sur le livre de l'homme noir et de mon propre sang. » « Nous te verrons venir plus tard, » marmonna la diabolique dame en fronçant le sourcil et en rentrant la tête. Et, en admettant que cet échange de propos entre Dame Hibbins et Esther Prynne soit authentique et non légendaire, il y faut voir une preuve en faveur de l'argument qu'avait fait valoir le jeune pasteur contre la séparation projetée entre la mère coupable et la conséquence de sa faiblesse. Car ainsi, l'enfant aurait déjà sauvé sa mère d'une embûche de Satan. Chapitre 9. Le médecin. Sous le nom de Roger Chillingworth était caché, le lecteur s'en souviendra, un autre nom. Un nom que son ex-possesseur s'était juré de ne plus jamais laisser prononcer. Il a été parlé d'un étranger qui s'était tenu parmi la foule, qui assistait à la honte publique d'Esther Prynne. Cet homme d'un certain âge, fatigué par de longues pérégrinations, avait vu, au sortir de dangereuses solitudes sauvages, la femme qui allait, espérait-il, symboliser pour lui la tiédeur et les joies du foyer, exposée comme le péché incarné aux yeux de la multitude. Sa réputation d'épouse était foulée aux pieds par tous les hommes présents. Son infamie était la fable de la place du marché. Pour tous les siens, pour les compagnons de son ancienne vie sans tache, il ne resterait rien, si des nouvelles d'elle leur parvenaient jamais, que la contagion de son déshonneur. Ils en auraient chacun leur part en proportion du degré d'intimité de leurs anciens rapports. Pourquoi, alors, du moment qu'il était maître d'en décider, l'homme qui avait été uni à cette femme par le plus étroit et le plus sacré des liens, se serait-il avancé pour faire valoir ses droits sur un héritage aussi peu désirable ? Il décida de n'être point cloué à côté d'elle, sur le même honteux piédestal. Inconnu de tous, excepté d'Esther Prynne, dont il s'était assuré le silence, il avait pris la résolution d'effacer son nom de la liste des humains, de disparaître aussi complètement de la vie, du point de vue des liens et des intérêts qu'il y avait jusqu'alors attachés, que s'il s'était trouvé au fond de cet océan où la rumeur publique l'avait depuis longtemps relégué. Quand il eut atteint ce but, des intérêts nouveaux surgirent immédiatement devant lui, et aussi un nouveau but, sombre, il est vrai, sinon même coupable, mais dominateur, au point de requérir toutes ses forces et toutes ses facultés. Pour l'atteindre, l'homme s'installa dans la ville puritaine sous le nom de Roger Chillingworth, sans autre recommandation qu'une intelligence et un savoir très au-dessus de la moyenne. Ses études l'avaient familiarisé avec la science médicale de son temps. Il se présenta comme médecin et fut à ce titre cordialement accueilli. Les hommes versés dans la médecine et la chirurgie étaient fort rares dans la colonie. Les membres du corps médical ne semblent pas, en effet, avoir beaucoup partagé le zèle religieux qui entraîna tant de leurs contemporains par-delà l'Atlantique. Peut-être qu'au cours de leurs recherches sur l'organisme humain, les facultés les plus hautes et les plus subtiles de ces hommes se matérialisèrent. Peut-être perdirent-ils toute vue spirituelle sur l'existence en s'absorbant dans les complications d'un mécanisme si merveilleux qu'il semble sous-entendre assez d'art pour résumer en lui seul l'ensemble de la vie. En tout cas, la santé de la bonne ville de Boston avait jusqu'alors été, dans la mesure où la médecine avait affaire à elle, à la garde d'un vieux saint diacre d'apothicaire, que sa piété et sa bonne conduite recommandaient plus solidement que ce qu'il aurait pu montrer en fait de diplôme. Quant à l'art chirurgical, il était, le cas échéant,
mise en pratique par un citoyen qui combinait ce talent d'occasion avec l'exercice quotidien du rasoir. Dans un corps de métier ainsi constitué, Roger Chillingworth fit figure de brillante recrue. Il prouva bientôt que la médecine des anciens lui était familière dans toute sa solennelle minutie qui exigeait pour chaque remède une multitude d'ingrédients aussi extraordinaires qu'hétérogènes, aussi soigneusement dosés que s'il eût été question de composer l'élixir de longue vie. Pendant sa captivité chez les Indiens, il avait d'autre part acquis une grande connaissance des propriétés des herbes et des racines du pays, et il ne cachait pas à ses malades qu'il avait autant confiance de ces simples remèdes, dons de la nature aux sauvages incultes, que dans la pharmacopée européenne, que tant de savants médecins travaillaient depuis des siècles à établir. Ce docte étranger était exemplaire quant aux formes extérieures de la vie religieuse, tout au moins. Il avait, très tôt après son arrivée, choisi pour guide spirituel le révérend Dimmesdale. Ce jeune prêtre, dont le renom de savant vivait encore à Oxford, était, à peu de choses près, considéré par ses plus fervents admirateurs comme un apôtre, un envoyé du ciel destiné, pour peu qu'il vécût et travaillât le temps d'une vie ordinaire, à faire d'aussi grandes choses pour l'Église, encore jeune et faible de la Nouvelle-Angleterre, que les pères de l'Église en accomplirent pendant l'enfance de la foi chrétienne. Seulement, vers l'époque dont nous parlons, la santé de ce précieux ministre du Seigneur avait de toute évidence commencé à fléchir. Ceux qui connaissaient le mieux ses habitudes expliquaient sa pâleur par sa trop grande application à l'étude, par le trop scrupuleux accomplissement de ses devoirs de chef de paroisse, et surtout par les jeûnes et les veilles qu'il mettait souvent en pratique, afin d'empêcher la grossièreté de notre état terrestre de ternir les clartés de sa lampe spirituelle. Bien des gens déclaraient aussi que si Messire Dimmesdale allait vraiment mourir, c'était tout simplement parce que le monde n'était pas digne d'être plus longtemps foulé par ses pieds. Il protestait, lui, avec une humilité caractéristique, que si la Providence jugeait bon de le retirer de ce monde, c'était parce qu'il était indigne d'accomplir son humble mission. Quelles que fussent les causes du déclin de ses forces, nul ne pouvait en tout cas mettre le fait en doute. Le révérend Dimmesdale s'émaciait. Sa voix, bien que toujours vibrante et douce, semblait par certaines notes mélancoliques prophétiser que bientôt on ne l'entendrait plus. On le voyait souvent mettre, à la suite du plus léger incident, à l'ombre d'une alarme, sa main sur son cœur, tandis qu'une rougeur subite, remplacée aussitôt par une grande pâleur, révélait l'assaut d'une souffrance. Le jeune pasteur en était donc là. Cette jeune lumière paraissait devoir s'éteindre bien trop tôt, lorsqu'arriva Roger Chillingworth. Sa première entrée en scène, qu'il exécuta sans que presque personne pût dire d'où il venait, comme s'il était tombé du ciel ou avait jailli des entrailles de la terre, avait eu un air de mystère qui tourna aisément au miraculeux. À présent, il était reconnu comme un homme de talent. On avait pu observer qu'il récoltait des herbes et des fleurs sauvages, extrayait des racines, cassait de menus rameaux aux arbres de la forêt, en personnage qui connaît des vertus à des choses sans valeur aux yeux du commun. On l'entendait parler de Sir Kenelm Digby et d'autres hommes célèbres, dont les connaissances scientifiques passaient pour être à peine au-dessous du surnaturel, comme ayant été ses correspondants ou ses confrères. Pourquoi, occupant une place pareille dans le monde savant, était-il venu ici, alors que sa sphère était dans les grandes villes? Que pouvait-il être venu chercher dans ce pays sauvage? En réponse à ces questions, une rumeur gagna du terrain, que tout absurde qu'elle fût, bien des gens de bon sens accueillirent. Dieu aurait accompli un miracle en règle, transporté à travers les airs, d'une université allemande à la porte du révérend Dimmesdale, un éminent docteur en médecine. Des gens à la fois plus raisonnables, qui savaient que la Providence accomplit ses desseins sans ces effets de scène que l'on nomme intervention miraculeuse, n'en étaient pas moins enclins à voir la main de Dieu dans l'arrivée si opportune de Roger Chillingworth. Cette opinion était renforcée par le grand intérêt que le médecin avait toujours manifesté envers le jeune pasteur.
Après s'être attaché à lui à titre de paroissien, il s'était efforcé de gagner l'amitié et la confiance de cette nature réservée et sensible. Il se montrait fort alarmé par l'état de santé de son pasteur, mais désireux de tenter une cure qui, entreprise sans retard, pouvait laisser espérer un heureux résultat. Les prud'hommes, les diacres, les matrones et les gracieuses jouvencelles de son troupeau importunèrent à l'envi le révérend Dimmesdale pour qu'il essayât d'un art si franchement mis à sa disposition. Le révérend Dimmesdale repoussait doucement ces instances. « Je n'ai pas besoin de médecine, disait-il. Mais comment pouvait-il parler ainsi quand dimanche après dimanche, ses joues émaciées étaient plus pâles et sa voix plus faible ? Quand presser sa main contre son cœur était devenu, au lieu d'un geste qu'on fait une fois en passant, une constante habitude ? Était-il donc las de ses travaux ? Désirait-il mourir ? Autant de questions qui lui furent solennellement posées par les plus anciens pasteurs de Boston et par les diacres de sa paroisse. Ces dignes personnages vinrent enfin à bout de lui, pour user de leur propre expression, en lui représentant que c'était péché de repousser une aide que la Providence offrait si manifestement. Le jeune pasteur les écouta en silence et finit par promettre de s'entretenir avec le médecin. « Si telle était la volonté du Seigneur, dit-il, quand, fidèle à sa parole, il demanda l'avis médical de Roger Chillingworth. Je préférerais que mes efforts, mes peines et mes péchés prissent fin le plus vite possible avec moi, que ce qu'il y a de terrestre en eux fût enterré dans la tombe, que ce qu'il y a de spirituel suivît mon sort dans l'éternité, plutôt que de vous voir mettre pour moi votre science à l'épreuve. »« Ah !» répondit Roger Chillingworth, avec cette tranquillité naturelle ou voulue qui caractérisait son comportement. « Un pasteur de votre âge est porté à parler ainsi. Les jeunes hommes qui n'ont pas encore profondément pris racine renonceraient à tout si aisément, et les hommes pleins de sainteté qui marchent avec Dieu sur cette terre préféreraient s'en aller marcher avec lui sur les chemins dallés d'or de la Jérusalem nouvelle. »« Oh !» répliqua le révérend Dimmesdale, en portant la main sur son cœur, tandis qu'une expression douloureuse passait sur son front. « Si j'étais plus digne de marcher là-haut, je serais plus content de peiner ici-bas. » « Les hommes de mérite ont toujours tendance à se rabaisser, » dit le médecin. Et ainsi, le mystérieux vieux Roger Chillingworth devint le conseiller médical du révérend Dimmesdale. Comme ce n'était pas la maladie seulement qui intéressait, en ce cas le médecin, mais aussi et surtout le caractère du malade, ces deux hommes d'âge si différents en vinrent à passer beaucoup de leur temps ensemble. Pour améliorer la santé de l'un et permettre à l'autre de récolter des plantes au suc bienfaisant, ils allèrent faire ensemble de longues promenades au bord de la mer ou dans la forêt. Ils mêlèrent le bruit de conversations variées au déferlement et au murmure des vagues, aux cantiques solennels que chantaient les vents à la cime des arbres. Il arrivait souvent aussi que l'un fût l'hôte de l'autre. Il y avait pour le jeune ministre du Seigneur quelque chose de fascinant dans la compagnie de cet homme de science, en qui il reconnaissait une culture intellectuelle de très grande étendue, en même temps qu'une liberté de vue qu'il aurait vainement cherchée parmi ses confrères. En vérité, il était effaré, sinon même scandalisé, de trouver cette qualité chez le médecin. Le révérend Dimmesdale était un véritable prêtre, un véritable croyant. Le sentiment du respect était en lui très développé. Sa tournure d'esprit le poussait à s'engager sur les traces d'une foi religieuse, à les suivre de plus en plus, à mesure que passait le temps. Il n'aurait, en nul état social, été ce qu'on appelle un homme aux vues libérales. Une pression, l'armature rigide d'une foi qui, tout en emprisonnant soutien, aurait toujours été essentielle à sa paix intérieure. Voir l'univers à travers un esprit tout à fait différent de celui des gens avec qui il s'entretenait d'habitude n'en représentait pas moins pour lui un plaisir, une sorte de soulagement dont il jouissait, non sans frémir un peu. C'était comme si une fenêtre avait été ouverte, laissant entrer l'air libre dans le cabinet à l'air épais, où sa vie s'usait dans la lueur pâle des lampes, la lumière trop voilée des rayons du soleil, l'odeur sensuelle ou morale, mais moisie, qui s'exhale des livres.
Seulement cet air était trop frais, trop froid pour être longtemps respiré avec agrément. Aussi, le pasteur, et avec lui le médecin, réintégraient les limites de ce que leur Église tenait pour orthodoxe. Roger Chillingworth étudiait ainsi avec soin son malade, à la fois tel qu'il se montrait dans la vie ordinaire, lorsqu'il cheminait aux côtés de pensées qui lui étaient familières, et tel qu'il apparaissait au milieu d'un paysage moral dont la nouveauté aurait pu faire monter quelque chose de différent à la surface de son caractère. Le médecin estimait, aurait-on dit, essentiel de connaître l'homme avant d'essayer de lui faire du bien. Quand il y a une intelligence et un cœur, les mots physiques sont toujours plus ou moins marqués par les caractéristiques de l'une et de l'autre. Chez Arthur Dimmesdale, la pensée et l'imagination étaient tellement actives, la sensibilité si intense, que les infirmités du corps devaient vraisemblablement avoir là leur terrain. Aussi, Roger Chillingworth, le savant, le bon, l'amical médecin, s'efforçait-il de pénétrer au profond de la vie intérieure de son malade, en creusait les principes, scrutait les souvenirs, palpant tout d'un doigt précautionneux, comme quelqu'un qui chercherait un trésor dans une caverne obscure. Peu de secrets peuvent échapper à qui a occasion et licence d'entreprendre pareille recherche et se trouve être assez habile pour bien les diriger. Un homme chargé d'un secret doit surtout éviter toute intimité avec son médecin. Si ce dernier possède une perspicacité naturelle, et c'est indéfinissable quelque chose de plus que nous appelons intuition, s'il ne fait montre ni d'égoïsme, ni de qualité trop marquante, s'il a le don inné de mettre son esprit en affinité avec celui de son malade, au point que ce dernier dira, sans s'en apercevoir, des choses qu'il s'imaginera avoir seulement pensées, si pareilles révélations sont reçues sans éclat, et moins par des paroles de sympathie que par le silence, un son inarticulé, de temps en temps un mot qui prouve que l'on comprend tout, si à ces qualités de confident se joignent les avantages qu'assure la réputation acquise du médecin, il viendra alors inévitablement une heure où l'âme du malade fondra, se mettra à couler comme un flot sombre mais transparent, exposant tous ses mystères au grand jour. Roger Chillingworth possédait toutes, ou presque toutes, les qualités qui viennent d'être énumérées. Le temps, toutefois, passait. Une manière d'intimité grandissait, nous l'avons dit, entre ces deux esprits cultivés qui avaient pour terrain de rencontre tout le vaste champ des études et de la pensée humaine. Ces deux hommes discutaient de morale, de religion, des affaires publiques, du caractère de tel ou tel individu. Ils parlaient beaucoup l'un et l'autre de questions qui semblaient leur être personnelles. Pourtant, rien qui ressemblât au secret que le médecin croyait pressentir n'échappait au pasteur pour tomber dans l'oreille de son compagnon. Ce dernier en arrivait à soupçonner que la nature même des maux physiques du révérend Dimmesdale ne lui avait jamais été complètement révélée. Une bien étrange réserve. Au bout de quelque temps, sur une remarque de Roger Chillingworth, les amis du révérend Dimmesdale effectuèrent un arrangement. Le malade et le médecin logèrent dans la même demeure. Ainsi, aucune pulsation de la vie du pasteur n'échapperait aux yeux de son dévoué médecin. Il y eut grande joie dans la ville quand ce but si désirable fut atteint. On était d'avis que c'était la meilleure mesure possible pour assurer le salut du jeune clergyman. Il eût évidemment été préférable encore qu'il choisît, ainsi que ceux qui s'y sentaient autorisés l'en avaient si souvent pressé, une des jeunes vierges en fleurs qui lui était spirituellement attachée pour en faire sa femme. Mais il n'y avait pas apparence qu'il se laisserait convaincre de franchir ce pas. Il repoussait toute allusion à ce sujet comme si le célibat des prêtres eût été une des règles de son Église. Et puisqu'il était condamné par son propre choix à manger son pain insipide à une table étrangère, à supporter le froid qui est le lot de ceux qui ne se chauffent qu'au foyer des autres, il semblait vraiment que le sagace, expérimenté, bienveillant vieux médecin, qu'animait une affection à la fois paternelle et révérencieuse, était de tous les hommes le mieux fait pour se trouver toujours à portée de sa voix. La nouvelle résidence des deux amis se trouvait chez une veuve, de bon rang social,
dont le logis recouvrait presque en entier l'emplacement où devait plus tard s'élever King's Chapel. Elle était bordée d'un côté par le cimetière, autrefois le champ d'Isaac Johnson, et bien faite par conséquent pour favoriser les réflexions sérieuses qui convenaient aux travaux respectifs d'un pasteur et d'un médecin. Par le soin maternel de la bonne veuve, l'appartement de la façade exposée au soleil avait été assigné au révérend Dimmesdale et sa fenêtre garnie d'un lourd rideau afin de pouvoir créer à volonté une ombre crépusculaire. Les murs étaient revêtus de tapisseries tissées, disait-on, par les métiers des Gobelins, où l'histoire de David, de Bethsabée et du prophète Nathan était représentée en couleurs que le temps n'avait point fanées encore, mais qui rendaient la belle jeune femme aussi farouchement pittoresque que le vieux prophète de malheur. En cette salle, le pasteur aux joues pâles empila les in-folios reliés en parchemin de sa bibliothèque riche en œuvres des pères de l'Église, en sciences des rabbins, en cette érudition monacale à laquelle les prêtres protestants, même s'ils vilipendaient les moines, se voyaient souvent contraints d'avoir recours. De l'autre côté de la maison, Roger Chillingworth installa son cabinet et son laboratoire, qu'un savant moderne n'eût bien entendu pas considéré comme à demi complet. Il était cependant pourvu d'un appareil à distiller et de tout ce qu'il fallait pour composer les mélanges et drogues qu'en alchimiste expérimenté, il savait fort bien employer ensuite. Étant ainsi commodément installés, les deux savants personnages se mirent au travail chacun en son domaine, mais tout en passant familièrement d'un appartement dans l'autre, pour inspecter, non sans curiosité, la besogne du voisin. Et les amis les plus sensés du révérend Dimmesdale imaginèrent très raisonnablement, ainsi que nous l'avons indiqué, que la Providence, assiégée par maintes prières publiques, privées et secrètes, avait ordonné tout ceci afin de rétablir la santé de son jeune ministre. Mais il nous faut maintenant dire qu'une autre partie de la communauté avait adopté un autre point de vue sur les rapports entre le révérend Dimmesdale et le vieux médecin. Quand une multitude ignorante tente de voir de ses yeux, elle est on ne peut plus encline à se laisser abuser. Mais lorsqu'elle juge, comme elle le fait d'habitude, d'après les intuitions de son grand cœur chaleureux, elle arrive souvent à des conclusions si sûres qu'elles prennent le caractère de vérité révélée surnaturellement. Dans le cas présent, le peuple ne pouvait justifier sa prévention contre Roger Chillingworth par aucun fait, par aucun argument valant la peine d'être réfuté. Un vieil artisan, qui avait été citoyen de Londres au temps du meurtre de Sir Thomas Overbury, à présent vieux de quelque 30 ans, avait bien dit son mot. Il prétendait avoir rencontré le médecin sous un autre nom, que l'auteur a oublié, en compagnie du docteur Foreman, le célèbre vieux conspirateur qui fut impliqué dans cette sombre affaire. 2 ou 3 autres personnes insinuaient que durant sa captivité chez les Indiens, le docteur Chillingworth devait avoir ajouté à ses talents de médecin l'art des incantations propres aux prêtres sauvages. Ceux-ci étaient, tout le monde le savait bien, de puissants enchanteurs qui accomplissaient souvent des cures d'allure miraculeuse parce que très versés dans la magie noire. Quantité de gens, et parmi eux des personnes de jugement si rassis et douées d'un sens de l'observation si pratique que leur avis eût été à considérer en toute autre question, affirmaient que Roger Chillingworth avait beaucoup changé depuis son arrivée, et surtout depuis qu'il habitait avec le révérend Dimmesdale. Au début, son expression était calme, méditative, tout à fait celle d'un savant. Maintenant, ces gens disaient lui voir au visage quelque chose de laid et de méchant, qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant et qui vous frappait, d'autant plus que vous le regardiez plus souvent. Selon les idées du vulgaire, le feu de son laboratoire était alimenté par le charbon de l'enfer. Aussi pouvait-on bien s'attendre à en voir la fumée lui noircir le visage. Enfin, brochant sur le tout, une opinion se répandait largement, d'après laquelle le révérend Arthur Dimmesdale était, comme maints autres saints avant lui, hanté soit par Satan lui-même, soit par un de ses émissaires. Cet agent infernal, qui se présentait sous l'apparence de Roger Chillingworth, s'était, avec la permission du Seigneur, installé dans l'intimité du pasteur pour comploter contre son âme. Certes,
Nul homme de bon sens ne pouvait se demander de quel côté tournerait la victoire. Le public attendait, avec une confiance inébranlable, le moment où il verrait le jeune pasteur sortir du conflit transfiguré par la gloire qu'il était sans nul doute en train de conquérir. Il n'en était, en attendant, pas moins triste de penser aux affres mortels de la lutte qu'il lui fallait soutenir pour s'acheminer vers son triomphe. Hélas, d'après la tristesse et la terreur qui s'entrevoyaient au profond des yeux du pauvre révérend, la lutte était cruelle et la victoire rien moins que certaine. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain pour le peut-être 4e vlog lecture sur la lettre écarlate. Il me semble que c'est 4. Est-ce que je vérifie? Est-ce que je vérifie pas? Pam pam pam, je crois. Bref, on s'en fout. Vous excuserez ma tête fatiguée. Fête de fin d'année, fête de Noël oblige. Je me suis tapé 3 heures de route aujourd'hui et comme je suis un petit peu à la bourre parce que j'aime bien publier un petit peu en avance pour pas être débordée, et bien à peine rentrée à la maison, je suis direct au turbin pour vous lire et pour vlogger la lecture de la lettre écarlate. Je suis en train de me rendre compte que je pense vraiment que c'est un livre qui peut être compliqué à lire pour des personnes qui n'en ont pas l'habitude et qui n'ont surtout pas l'habitude de ce genre de narration. On a quand même des phrases qui sont très longues et parfois j'ai l'impression que je perdais un petit peu le fil dans la phrase au niveau de la lecture et que j'aurais peut-être dû retourner un moment, mais en général, quand j'arrivais au point, je comprenais la phrase. Mais bon, c'est vrai que la lecture à voix haute, elle est assez particulière. Et ben, j'aime toujours autant. Je sais pas pourquoi, pourtant je crois que la religion, c'est vraiment une thématique qui m'intéresse de manière générale dans les lectures. Et là, c'est pas tourné de manière à ce que ça me gonfle. Donc, après, personnellement, moi, j'ai certaines croyances. Je suis pas pratiquante, mais disons que j'ai une espèce d'affinité particulière avec certaines croyances, ce qui fait que je rejette pas non plus tout en bloc concernant certaines religions. Mais bref, alors je trouve que là, sur les 3 derniers chapitres, Nathaniel Hawthorne, il est un petit peu moins subtil et qu'il tire quand même à boulet rouge sur le puritanisme. Donc c'est quand même le puritanisme qui a fait cramer une trentaine de sorciers et sorcières. Et c'est normal après que dans la narration, comme lui, on sent vraiment que c'est quelque chose qu'il rejette en bloc. Surtout d'après son ascendance, parce que je rappelle que c'est le descendant de personnes qui ont brûlé des sorcières à Salem, et que Nathaniel Hawthorne, c'est un natif de Salem, et qu'il a été quand même jusqu'à modifier son nom de famille pour un peu rejeter son héritage, tout en conservant quand même l'essentiel de son nom de famille pour peut-être affirmer son identité, j'en sais rien, mais c'est quand même significatif de changer son nom de famille pour rejeter entre guillemets l'héritage, parce qu'il avait vraisemblablement ses idées allaient vraiment à l'encontre du puritanisme. Et je trouve que c'est vraiment c'est super agréable à lire. J'ai l'impression que sur les je prends vraiment plaisir à le lire à voix haute. Peut-être pas plus que les autres romans que j'ai lus jusqu'à présent, ou que des contes, ou Gargantua par exemple, que je trouve assez fun à lire mais que je trouve très chiant en fait d'un autre côté aussi, parce que j'adhère pas tellement aux propos, mais je trouve qu'il y a une espèce de poésie que l'auteur arrive enfin, c'est pas qu'il injecte ni qu'il nous impose sa vision, mais il tire quand même à boulet rouge sur le puritanisme. Mais je trouve que son propos, il est vraiment cohérent.
Et il n'est pas non plus, je me sens pas forcée de penser pareil que lui. Parce que quand c'est le cas dans un livre, surtout dans un roman, parce que les romans, pour moi, ils sont vraiment pas censés nous donner une vision ou nous donner un message. Et quand il y a quelque chose de très forcé dans ce sens-là, quel que soit le propos, hein, dans une œuvre de fiction, moi, ça a une petite tendance à me gonfler. Même si je suis d'accord avec l'auteur, hein, mais j'aime pas en fait que quelqu'un essaye de m'imposer sa vision. Parce que j'ai un cerveau, je réfléchis. Et là, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve qu'il est un peu moins subtil, comme je le disais, parce qu'il critique quand même beaucoup le puritanisme, mais je trouve qu'il s'en amuse. On sent vraiment, on sent quelqu'un de brillant, je trouve, dans ce qu'il raconte, dans la manière dont il le fait. C'est vraiment super intéressant. Et donc là, on a lu 3 chapitres. C'était, je crois, les chapitres 7, 8, 9. On a lu Chez le gouverneur, on a lu L'enfant lutin et le pasteur, et on a lu Le médecin. Et le chapitre où Esther Prynne, qui a entendu dire qu'on allait confier son enfant à quelqu'un d'autre parce qu'elle, en gros, c'est la mauvaise, je suis toujours en train de la plaindre, hein. Franchement, c'est horrible. Déjà, elle doit porter en fait ce A, elle a été montrée du doigt par toute la ville, elle a toujours, grosso merdo, une réputation de pute, hein, parce que c'est ça. Mais en plus, si on doit lui enlever sa fille, mais elle qui n'a déjà plus grand chose, mais là elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien qui va la maintenir en vie. C'est horrible. Et je trouve que... Alors, je pensais que Pearl serait un peu plus âgée, mais elle n'a que 3 ans. Je trouve que quelque part, elle n'est pas si bien écrite que cela, parce que elle est beaucoup trop en avance, je pense, pour son âge, dans la manière dont elle comprend les choses, dans la manière dont elle parle. Elle a un côté très fantasque déjà, mais bon, les tout petits, ils s'imaginent plein de choses aussi. Mais je trouve ça correspond pas vraiment à son âge, à moins que l'auteur ait décidé d'en faire une gamine qui est très intelligente et qu'on appellerait aujourd'hui à haut potentiel intellectuel. Donc, à voir comment ça se poursuit par la suite, mais je trouve ça fort en fait que ce soit le révérend Dimmesdale, donc que je présume de plus en plus être le père biologique de Pearl, qui vienne défendre le fait que Esther Prynne conserve la garde de sa fille. Et là pour moi, c'est un aveu envers Roger Chillingworth, donc envers son époux, qui a endossé notre identité, de l'identité du père de Pearl. Et du coup, j'ai l'impression que l'étau se resserre autour du prêtre. Et j'ai trouvé la petite scène qui était très courte, apparemment dans le temps aussi, où la petite, elle va prendre la main de celui qu'elle ne sait pas être son père, mais les enfants, ils sont des éponges, ils captent beaucoup de choses. Et le fait qu'elle prenne sa main et qu'elle se fasse une caresse sur la joue et qu'ils finissent par lui embrasser le front, mais il y a quelque part une reconnaissance mutuelle sans qu'elle soit consciente chez la petite, pour moi. Mais pour le père, elle l'est. Parce que là, pour moi, c'est Dimmesdale le père. Il n'y a pas à chier. Et j'aime beaucoup le vieux révérend Wilson, si je ne me trompe pas de nom, qui paraît quand même vachement dans la bienveillance, alors que le gouverneur, c'est un gros con, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un gros con. Parce que, bon, il s'est un petit peu, il a accepté en fait que les 2 révérends disent non, que Kester garde sa fille, etc. Ils vont continuer à garder l'œil sur elle, mais le gouverneur, il est affreux. Et on a lu aussi l'enfant lutin et le pasteur. Donc là, je pense que j'ai un peu brossé les deux. Et le chapitre 9, c'était le médecin qui était centré sur Roger Chillingworth. Et c'est étonnant en fait
la manière dont il arrive à... de toute façon, il a les connaissances pour... parce que ça tombe bien quelque part que Dimmesdale, le révérend, soit de santé fragile, parce que lui, Roger Chillingworth, donc on va dire l'ex-mari de Hester Prynne, qui a des connaissances en médecine, il peut aider. Donc ça donne une accroche pour étudier le révérend, pour étudier le rival. Mais on le sent pas sain. Enfin, pour moi, il va finir par le buter, hein. Ça c'est clair et net. Mais là, il n'est pas encore sûr. Mais il va finir par le buter. Et c'est étonnant, enfin, j'aime beaucoup aussi la manière dont l'auteur va parler des différentes manières dont ils sont perçus, ce petit duo assez étonnant, qui est le jeune révérend Dimmesdale, qui est à fond les ballons dans sa religion, au point même de faire comme les papistes, donc les catholiques j'imagine, de ne pas prendre femme. Et le vieux médecin qui devient de plus en plus laid, qui a l'air presque méchant et qui est brillant, qui est peut-être un peu sauvage, qui est peut-être un petit peu diabolique. Enfin, il y a le poids du regard de la communauté, enfin des différents regards de la communauté sur tout le monde, mais il est étouffant. C'est horrible. Et enfin, moi, franchement, je suis très contente de vivre dans un monde où je pense que la majorité des gens se foutent de ma tronche et ne me jugent pas. Et puis de toute manière, j'en ai pas grand-chose à carrer. Parce que ça doit être horrible de vivre dans ce genre d'endroit, sous ce regard-là, puis des regards en fait qui ne sont pas sains, qui sont jugeants de manière négative. C'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Je reviens rapidement, avant de clore, parce que j'ai plus grand chose à dire, je reviens rapidement sur la manière dont Nathaniel Hawthorne raconte son histoire. J'aime bien quand il y a des adresses au lecteur, parce que peut-être en fait qu'il se rend compte que la manière dont il écrit n'est pas forcément accessible à tout le monde, et bon, mais les adresses au lecteur, je trouve ça vachement bien, parce que il rappelle en fait, Roger Chillingworth, vous vous souvenez, c'est le gars qui était sur la place publique et qui a retrouvé Hester Prynne et qui lui a dit tu dis à personne que je suis en vie. Je trouve ça vachement bien. Pourtant, il n'y a pas non plus une multitude de personnages dans son univers. Il y a Hester, il y a Pearl, il y a le gouverneur, il y a le vieux révérend, le jeune révérend. J'ai pas le souvenir d'avoir eu... Il y a dû y avoir des magistrats aussi qui ont été nommés. Mais j'ai pas le souvenir de beaucoup... Il n'y a pas une foule de personnages. Donc moi, j'arrive à suivre. Mais je trouve ça bien, en fait. Je sens un côté presque bienveillant de la part de Nathaniel Hawthorne qui essaye de raccrocher le lecteur à son récit. Et c'est un petit peu le... Ouais, je trouve que c'est vraiment bienveillant, quoi. C'est bien. J'aime bien. Les prochains titres, ça sera donc Le médecin et le malade, L'intérieur d'un cœur, La veillée du pasteur. Là, je calcule à peu près combien j'ai lu. J'ai lu des pages 75 à 106. Ça fait 30 pages, en gros. Et si je fais en gros à peu près 30 pages encore, je vais lire 4 chapitres au prochain coup pour un temps de lecture à peu près équivalent. Donc, Le médecin et le malade, L'intérieur d'un cœur, La veillée du pasteur, Hester sous un autre jour. Là, on tombe à peu près sur une trentaine de pages. Et c'est un livre qui en compte 22, plus une conclusion qui a l'air d'être assez courte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette lecture-là. Enfin moi en tout cas je prends vraiment plaisir à la lire. J'aime beaucoup la manière dont c'est raconté. J'aime beaucoup le personnage de Hester qui est quand même qui a une force de caractère de fou. J'aime beaucoup la manière dont la petite est décrite aussi. Pearl qui est le côté un petit peu lutin. Après c'est assez... dans les descriptions de petits comme ça, parce que 3 ans c'est une toute petite cocotte. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous avez des théories sur la suite. Est-ce que tout ça va finir dans un bain de sang ou est-ce qu'il va y avoir un happy end? Je ne sais pas. Je m'étais un peu spoilée moi sur Wikipédia, donc je le répète, n'allez pas lire le résumé sur Wikipédia, vous allez vous faire spoiler.
Mais bon, j'ai hâte de lire la suite. Je prends vraiment plaisir à la lire. Et donc à la louche, en retournant là-dessus, je crois que ça fait 1, 2, 3, 4, 1. Je fais à la louche, hein. Ouais, je pense qu'il y a 3-4 lectures encore. Donc on va dire encore un mois après la diffusion de celui-ci. Et je pense que bon, j'ai pas encore vraiment décidé quel livre je lirai par la suite, mais je vous dirai. De toute façon, comme d'habitude, je vais me décider à la dernière minute. Mais donc voilà. À tout bientôt. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de réussite pour l'année 2024. Vous allez tout déchirer et portons nos infamies en soutien d'Esther Prynne. À bientôt, passez une bonne journée.